tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour les produits terminés du mois de septembre. J'ai un sac qui est plein à ras-bord. J'ai déjà préparé pour faire la première partie, je ne ferai pas la deuxième partie aujourd'hui parce que je dois partir travailler après. Et j'ai des choses à faire chez moi et je voudrais manger un truc avant de partir travailler parce que j'ai pas encore déjeuné, comme je mange tard. Donc du coup voilà, je fais la première partie, donc on est le lundi 2 septembre. Donc on va commencer tout de suite. Donc là c'est tout ce qui est produits de beauté, parfum et maquillage. Donc on commence sans tarder. Au niveau cheveux, j'ai qu'un seul petit produit, c'est un petit échantillon comme ça qu'on m'avait offert. Donc c'est le baume botanique à l'huile de jojoba bio, soin réparateur sans rinçage, cheveux secs et abîmés de chez Yves Rocher en 8 ml. Donc je le connais, hein, franchement je l'ai déjà acheté plein de fois en grand format. On me l'a déjà offert plein de fois en petit format, je l'ai encore. Donc ça, c'est des produits que j'utilise avant de faire mon shampoing. Un après-midi où je sais que je suis à la maison, je bouge pas. Je pose tout le produit sur mes racines jusqu'aux pointes. Je démêle bien, donc j'applique le produit sur cheveux secs. Je démêle bien, je fais un chignon, je laisse poser toute l'après-midi. Et après, je fais mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque, ma grosse routine de début de semaine. Je trouve que vraiment, ça apporte de l'hydratation, de la nutrition aux cheveux. Vraiment, j'ai des cheveux après qui sont bien doux, bien lisses, bien brillants, qui sont réparés. Parce que la dernière fois que ma cousine a fait mes cheveux, elle m'a dit que mes cheveux manquaient quand même d'hydratation avec le soleil et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le petit masque. Donc très très bien, ça sent bon et tout, vraiment j'adore. Donc comme je vous dis, j'en ai encore, il me reste un petit tube, il me reste un peu de produit dedans. Donc je rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de produits soins pour les cheveux. Mais si un jour je finis tous mes produits et que j'ai besoin de ce produit là et que je passe commande chez Yves Rocher, je pourrais tout à fait le racheter parce que c'est un produit que j'utilise depuis des années et que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau masque, j'ai juste fait un seul masque pour les pieds. Il va falloir vraiment que je reprenne les masques pour le visage. Donc c'est des chaussettes comme ça, exfoliantes pour les pieds tout simplement. Donc en fait, vous mettez votre chaussette, vous laissez poser. Donc moi je laisse poser toute la soirée. Donc c'est un masque pour les pieds. Donc ça permet quand même d'hydrater les pieds. Mais surtout, au bout de quelques jours, vous avez toutes vos peaux mortes qui partent. Alors le problème après, c'est que vous pelez des pieds pendant au moins une bonne semaine. Mais après, vous avez les pieds tout doux, tout lisse, on dirait vraiment des pieds tout neufs. Vraiment, on dirait que vous avez une seconde peau. Donc vraiment, c'est génial. Je l'ai fait, moi je le fais souvent en période d'été. Parce que voilà, il ne faut pas le faire souvent vu que c'est un masque qui retire quand même les peaux mortes et tout. Puis après, ça ne sert à rien. Donc vraiment, moi je l'utilise en général une fois tous les 6 mois. Là, je l'ai fait pour cet été comme j'ai mis des claquettes et tout. Et vraiment, j'avais des pieds tout lisses et tout. De toute façon, là, j'ai vraiment des pieds super lisses et tout au niveau des talons. Donc vraiment très très bien. Donc ça, oui, je rachèterai. C'est un indispensable de chez Action. J'aime beaucoup. Au niveau démaquillant, j'ai terminé tout d'abord un petit démaquillant comme ça que j'avais eu dans la Blissim. Donc j'ai fini mon grand démaquillant, je sais plus c'était quelle marque. Donc du coup j'utilise tous mes petits formats. Donc c'est de la marque Égyptienne Magique. Donc c'est une crème multi-usage pour la peau. Donc moi je l'ai utilisé en tant que démaquillant. Comme c'était un petit pot, au moins ça traîne pas. C'est un 7,5 ml. Alors en démaquillant, très bien. Mais par contre c'était extrêmement gras. Vraiment, alors après l'odeur, j'étais pas fan et c'est vraiment extrêmement gras. Il fallait vraiment que, de toute façon, moi je fais toujours je me démaquille au baume démaquillant, je passe une eau micellaire et après je pars sous la douche me nettoyer avec mon gel nettoyant. Mais vraiment, voilà, vraiment c'était gras. Je sentais que sur mon visage j'avais encore du produit, même sur mes mains j'avais du mal à rincer. Alors par contre, je trouvais que ça démaquillait quand même bien. Mais ultra gras, donc ça vraiment j'achèterai pas en grand format, c'est vraiment pour l'utiliser parce que je l'avais en petit format dans mes placards et au moins ça me permet d'utiliser le produit et pas le laisser dans mes stocks. Mais vraiment ça j'achèterai pas parce que c'est beaucoup trop gras. Après je pense que pour les lèvres et tout ça doit être vraiment pas mal, mais voilà, en tant que produit démaquillant, pas terrible du tout. Donc ça, voilà, ça non, j'achèterai pas en grand format, mais en tout cas contente d'avoir pu tester. Je connaissais pas, je l'avais eu dans la Blissim, mais je ne rachèterai pas. C'est Bérénice qui me l'avait offert, The Body Shop, le beurre démaquillant sublime à la camomille. Ah là 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 là, en 20 ml. Une pépite ce produit-là, une pépite. Alors en grand format il coûte cher, maintenant The Body Shop n'existe plus.
Mais alors, une pépite, ce démaquillant-là, je l'aime d'amour. Franchement, c'est génial. Il en faut peu, je frictionne, j'applique sur mon visage, je passe ma lingette mouillée de chez Action réutilisable. Et c'est une pépite. Vraiment, ça démaquille tout. Les yeux, le teint, les lèvres, ça démaquille vraiment en profondeur. Et ça fait un pré-nettoyage, vraiment, j'adore. Ça sent trop bon. Vraiment, ce démaquillant-là, ça fait au moins 3 fois que je l'ai. Je l'avais eu dans la Blissim, je l'avais eu en cadeau dans une commande The Body Shop. La Bérénice me l'a offert. Vraiment une pépite. Je kiffe. Malheureusement, je ne peux plus racheter. Hormis si The Body Shop, hormis si Blissim en repropose, mais ça m'étonnerait que non. C'est terminé. Mais vraiment, je kiffe. Voilà, vraiment une pépite ce produit-là. Très bien en termes de démaquillant. Mais malheureusement, je ne peux plus. Niveau démaquillant, mais je ne l'utilise pas sur le visage, des lingettes démaquillantes de chez Action. Donc, c'est les Alvira, les vertes. Voilà, c'est des classiques. De toute façon, il n'y a pas trop de choix chez Action en termes de lingettes démaquillantes. Donc, ils disent que... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lingette démaquillante pour les yeux, naturelle, 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Trempé dans de l'eau micellaire, on a de la fleur de lotus, huile d'amande douce, allantoïne, vitamine E pour tous les types de peau. Donc on en a 25, donc elles sentent vraiment bon, elles sont très bien. Moi je les utilise juste pour nettoyer les swatchs sur mes mains. Si j'ai du maquillage qui a coulé, voilà, je passe un coup de lingette parce que je fais toujours mes yeux avant mon teint. Mais sinon j'utilise plus du tout ça pour le visage. Ça fait très longtemps que j'utilise plus de lingette pour le visage, mais j'ai toujours un paquet comme je vous dis pour les swatchs et tout. Très bien, donc voilà, ça j'ai déjà un paquet en route et je rachèterai. Au niveau cheveux, j'ai oublié de vous montrer aussi, je viens de percuter mon shampoing sec que j'avais eu dans la Blissim. C'est de la marque Authentic Beauty Concept en 100 grammes. Très bien, vraiment très bien. Je trouvais que ça enlevait bien l'excès de sébum et tout. Très bien pour la journée. Alors par contre, pas à faire tous les jours, mais vraiment le jour où vous devez vous laver les cheveux, vous mettez ça au matin, c'est très bien pour la journée. Après, ils sont bien par rapport au Batiste, c'est que ça ne laisse pas de résidus blancs dans les cheveux. Donc ça vraiment, c'est bien. Vraiment, ça laissait un film très léger. En plus, ça sentait bon, vraiment très bien. Bon, après, c'est un 100 ml, c'est parti très vite. Ça m'a bien servi quand j'avais besoin, mais vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Je rachèterai pas, pareil, c'était de la Blissim, mais j'ai vraiment bien aimé. Beaucoup mieux, comme je vous dis, en termes de résidus blancs par rapport au Batiste. Donc vraiment très bien. Ensuite, au niveau gommage, j'ai fini le gommage comme ça pour le visage. Ça, c'était Manon qui me l'avait offert de la marque Symbiosis London. C'était à la rose et acide glycolique. Alors, je trouvais que ça sentait pas trop la rose. Légèrement. Vraiment, je trouvais pas que ça sentait fort la rose. Mais voilà, ça sentait plutôt bon. En 50 ml, vraiment, j'ai bien aimé. Donc, c'était des grains qui étaient quand même très fins. Donc, ça exfoliait sans agresser la peau. Ça apportait de l'éclat et tout à la peau. Donc, voilà, vraiment, c'est pas mal. Donc, c'est du 50 ml. Donc, ça m'a quand même duré un moment parce que moi, je fais un gommage une fois par semaine. Mais en tout cas, très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je le rachèterai pas parce que c'est pareil. Ça doit être un produit de box qu'on lui a offert. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé, très bien. Mais je ne rachèterai pas. Gommage pour le corps, j'ai terminé le gommage Petit Plaisir. Pareil, c'est Manon qui me l'avait offert. Donc, c'est à la vanille, tout type de peau. J'ai adoré. Oh là, ça sentait la vanille qu'on mettait dans les gâteaux. Ça sentait la vanille bourbon de chez Yves Rocher. J'ai adoré. J'ai su faire 2 utilisations avec. Donc, je trouvais que ça exfoliait bien le corps. Mais après, c'est pas le meilleur. J'en ai connu des beaucoup mieux. Mais après, je trouvais que ça allait, voilà, ça allait bien, ça gommait, ça exfoliait quand même la peau. Mais c'est surtout au niveau de l'odeur, j'ai adoré, une tuerie. Comme je vous dis, ça sentait super bon, la vanille bourbon. Vraiment, j'ai adoré. Oh là, une tuerie. Donc, peut-être que je rachèterai, pourquoi pas un jour, parce que je sais que c'est vendu dans les grandes surfaces. Pourquoi pas un jour l'acheter en grand format, parce que j'ai vraiment adoré. Comme je vous dis, l'odeur, une tuerie. Pareil, Manon, comme vous voyez, j'utilise les produits qu'on m'offre. Manon m'avait offert ça de la marque Bis, collection Barbie. C'était un gommage au café, gommage pour le corps. Donc, elle me l'avait offert parce qu'elle aimait pas. Donc, moi, ça m'a quand même duré un moment. C'est du 200 grammes et elle l'avait quasiment pas utilisé. Alors, très bien. Moi, j'adore les gommages au café. Ça sentait trop bon le café. J'avais l'impression de me mettre du marc de café. Le problème, déjà, c'est que ça en fout partout, déjà. Et surtout, à chaque fois que je l'utilisais, j'avais des petits boutons rouges en bas du ventre et au niveau des cuisses. Alors, au début, Manon m'a dit peut-être le fait que je l'utilisais parce que j'ai sur peau mouillée, mais j'utilisais le gommage à sec, je mettais rien. Elle m'a dit moi je mettais du gel douche.
Donc je me suis dit, je vais peut-être faire pareil. Peut-être que le fait d'utiliser le gommage nu comme ça, c'est peut-être trop agressif. Et finalement, même avec le gel douche, ça faisait la même chose. Mais c'était juste, comme je vous dis, en bas du ventre et au niveau des cuisses, des entrecuisses. Après, j'avais pas du tout de... Voilà, ça se transmettait pas partout sur mon corps. Et après, ça partait au bout d'une heure, une heure et demie. J'avais plus du tout de boutons. Donc voilà, je pense que le produit était peut-être trop agressif sur moi au niveau de certaines zones de mon corps. Mais après, franchement, c'était très bien. Ça exfoliait super bien. Ça sentait bon. Ça m'a quand même duré un moment. Après, je rachèterai pas. Mais en tout cas, voilà. Comme tu vois, Manon, il est utilisé. Il n'a pas été gaspillé. Mais je ne le rachèterai pas. Je commande pas sur Bis. Mais en tout cas, c'était... Niveau gel douche, j'ai, hop, fini ma petite fleur de douche de chez Action. Voilà, au bout d'un moment, quand elle ressemble à rien, je m'en débarrasse. Comme vous savez, toutes les semaines, elles partent dans ma machine. Donc, je les lave à 60 degrés. Donc, voilà, ça, après, ça ne ressemble plus à rien. Donc, du coup, j'en ai racheté, c'est moins d'1 € chez Action. Et du coup, j'en ai remis une en route, Eleganza. Donc, à chaque fois, j'en achète 2. Comme ça, j'ai du stock. Voilà, donc elles sont très très bien. Moins d'1 €. Très bien, je valide. Au niveau gel douche, on en a fini 3. Donc, tout d'abord, j'ai terminé de The Body Shop. Celui au pamplemousse en 60 ml. Donc, c'est tous les petits formats que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant. Très bien, vraiment très très bien. Ça sentait bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'en général, on dit que le pamplemousse, ça peut vite se transformer en pipi de chat. Mais franchement, là, j'ai beaucoup aimé. Ça sentait bon, ça moussait bien. Et c'est vrai que The Body Shop, c'est une tuerie parce que l'odeur, elle reste quand vous vous lavez. Donc vraiment, c'est trop agréable. Ça mousse bien et tout. Donc pépite. Comme je répète, on ne peut pas racheter. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et 60 ml, j'utilise quand même pendant plusieurs fois. Plusieurs utilisations. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça permet quand même de bien tester. De chez Aldi, j'avais acheté ça. Un gel douche en 400 ml, fleur de coton. 300. Fleur de coton, huile d'amande. J'ai pas été fan. Franchement, au début, quand j'ai senti le gel douche, je me suis dit, ça sent bon. C'était une odeur douce, ça sentait le propre et tout. Et en fait, je me suis rendu compte sous la douche que ça n'avait pas d'odeur. J'avais l'impression de me laver avec rien du tout. Donc voilà, vraiment, j'ai pas aimé du tout. Après, oui, ça moussait bien, ça lavait bien. Mais j'avais l'impression de me laver avec un gel douche qui n'avait pas du tout d'odeur. Donc ça, non, je rachèterai pas s'ils refont cette gamme-là. Je ne rachèterai pas. J'ai terminé. Pareil, c'était Mélanie qui me l'avait offert. Ça vient de chez Action, je lui ai demandé. Donc c'est au jasmin, c'est de la marque Sweet Dreams. Très bien, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc je les avais jamais vus ces gels douche là en 300 ml. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça sentait super bon, la fleur, ça moussait bien, ça lavait bien. Vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Très agréable, donc parfait. Après je trouvais que le gel douche était quand même assez liquide. Mais sinon, au-delà de ça, très bon gel douche à petit prix. Donc franchement, si je vois cette marque-là chez Action, je pourrais en racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc merci Mélanie pour la découverte. Au niveau du visage, alors niveau sérum, j'en ai fini pas mal. Donc pour commencer, j'ai fini mon sérum Innisfree. Voilà, donc je l'avais eu dans la Blycine. Donc c'est un sérum hydratant aux graines de thé vert en 30 ml. Très bien, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était frais. Voilà, ça sentait vraiment le frais. Ça avait une texture un peu gel. Mais par contre, ça pénétrait assez vite dans la peau. Il en fallait très très peu. Vraiment très bien. Voilà, parfait. Il n'y a rien à dire. J'ai également utilisé le petit échantillon qu'on m'avait offert. Comme ça, voilà, tout est utilisé. On en parle plus. J'ai utilisé une petite cure comme ça de 7 jours. C'était Fanny qui me l'avait offert de la marque Elizabeth Arden. Donc en fait, c'est des capsules de sérum rénovateur d'éclat. Donc c'est à la vitamine C. Donc c'est des petites cures. Donc j'ai utilisé une capsule par jour. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, le sérum était très très nourrissant. Très, ouais, ils disent réparateur, rénovateur. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très... en fait, c'était huileux. Et il y avait vraiment, dans une capsule, il y avait vraiment beaucoup de produits. Donc c'était des capsules comme ça, il fallait les claquer dans la main et appliquer sur le visage. Donc vu que c'était huileux, c'était quand même... ça avait du mal à pénétrer dans la peau. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'éclat et tout, voilà, je pense que ça m'a pas fait de mal à la peau. Vraiment, ça a apporté de l'éclat et tout. Donc après, ça pénétrait pas. Clairement, même en massant pendant quelques minutes, ça avait du mal à pénétrer. Donc j'ai appliqué la crème et après, je laissais la crème pénétrer toute seule au fil du temps. Mais voilà, vraiment, je trouve que c'est sympa. Une bonne cure comme ça, un peu booster de 7 jours. Vraiment, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Donc merci Fanny. Vraiment très bien. J'ai mis en route un sérum de chez Action qui n'existe plus, ça fait longtemps. Ils avaient sorti 3 couleurs différentes. J'avais déjà testé la violette. Et là, du coup, j'ai la version goji, la version rouge. Donc, c'est anti-âge. Donc, je l'ai mis en route, 30 ml, très bien. Une pompe, ça fait une utilisation. Une pompe,
pour le visage, c'est très bien. Ça pénètre très vite, ça sent bon, vraiment très très bien. Voilà, petit sérum, petit prix. Donc malheureusement, ça, vous pouvez plus le retrouver. Comme je vous dis, ça fait quand même plusieurs années. Mais en tout cas, très bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Donc voilà, parfait, j'ai commencé à l'utiliser. Ouais, donc c'est ça, aide à protéger la peau contre le vieillissement prématuré. Voilà, parfait. Donc ça, je valide. Je vous disais, avant d'être coupée, hop, j'ai commencé à utiliser le petit gant exfoliant que j'ai eu dans la box Blissim. Alors, j'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop. Voilà, je trouve qu'en plus, c'est pas pratique. Quand vous avez le gant de la main droite, vous pouvez faire là, mais vous pouvez pas faire là. Donc, en fait, je trouve que c'est pas trop... voilà, c'est pas trop pratique. Après, je vais l'utiliser pour pas le gaspiller, mais non, je préfère, de toute façon, avec les mains, c'est tout aussi bien. Mais voilà, bon, j'ai commencé à l'utiliser, rien de fou. Mais je vais quand même le garder jusqu'au bout. Mais des petits gadgets comme ça, moi, j'en achète jamais. Parce que voilà, après, c'est du surplus qu'on achète et je vois pas l'intérêt. Mais voilà, je vais quand même l'utiliser parce que bon, ça apporte une petite exfoliation en plus. Mais avec les mains, c'est tout aussi bien du moment que vous avez un bon gommage. C'est le principe. Au niveau déodorant, j'ai terminé le Nivea Pure et Sensitive 48 heures. Donc moi, vous savez que maintenant, Nivea, c'est pour moi une révélation. Vraiment, c'est une marque. Je disais encore avant d'être coupée. Donc comme je vous ai dit, maintenant, Nivea, pour moi, c'est une valeur sûre au niveau déodorant. Vraiment, j'ai pas de mauvaise odeur. J'ai pas de traces de transpiration. Rien du tout. Vraiment très très bien. Maintenant, j'utilise que ça le matin pour faire ma journée de boulot. Vraiment très très bien. Le seul petit bémol, celui-là, c'est qu'il n'avait pas d'odeur. Voilà, je les teste tous au fur et à mesure. Celui-là, il n'y avait pas d'odeur, donc un peu dommage. Mais sinon, très très bien, je pourrais tout à fait le racheter. Ils sont chez Action à moins de 2 €, 1,89 €, donc très très bien. Ça, je rachèterai encore et encore. J'ai terminé mon grand tube rechargeable comme ça au Suro. Gel pour les mains de chez Lidl, c'est des formats 1 litre. Donc moi, étant donné que j'ai des pousse-mousse rechargeables, je prends ça et c'est très très bien. Suro, c'est une odeur que j'ai pas l'habitude de prendre, ça sentait les fruits rouges, donc c'était vraiment très très bien. En plus, Lidl, c'est du petit prix, ça mousse bien, ça lave bien. L'odeur, elle reste sur les mains, donc vraiment, j'aime beaucoup. Donc ça, je rachèterai dès que j'aurai terminé mon stock de gel pour les mains. Mais en tout cas, très très bien, je valide. Au niveau dentition, j'ai terminé un dentifrice Oral-B comme ça, fraîcheur intense en 75 ml. Ça, je crois que ça vient de chez Action, c'est du 75 ml, voilà, je l'ai dit. Très bien, voilà, que ce soit Signal, Colgate, Oral-B, j'aime beaucoup. Que ça soit Signal, Colgate ou Oral-B, vraiment j'aime beaucoup. Moi, du moment que ça brosse bien les dents, que ça apporte de la blancheur, une haleine fraîche et tout, vraiment très très bien. Après, bon, niveau blancheur, c'est pareil, c'est pas le meilleur. Mais voilà, il était sympa, donc si j'ai besoin d'un dentifrice, je pourrais le racheter parce que j'ai bien aimé. J'ai mis en route du coup de chez Signal, chez Lidl, il y avait une promo à en acheter remis sur le deuxième, donc c'est des formats 100 ml. Le Signal blancheur intégral 8. Voilà, Signal c'est pareil, comme je vous dis, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça brosse bien et tout. Après, niveau blancheur, ça va peut-être apporter une blancheur un peu plus sur les dents, étant donné que c'est un spécial blancheur. Mais après, celui-là, il est très très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai commencé à l'utiliser. Très bien, j'aime beaucoup. Donc, il est en cours de route. On va passer au parfum et ensuite au maquillage. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc, j'ai terminé des petits échantillons. Donc, le Irrésistible de chez Givenchy. Voilà, vraiment, il sentait très très bon. À l'occasion, je le prendrai chez Nox. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est frais, floral et tout. Vraiment très sympa. La petite robe noire de Guerlain. Alors, par contre, c'est le haut de parfum intense. J'ai pas du tout aimé. Autant la petite robe noire de Guerlain classique, j'adore. Vous savez que je suis fan. C'est mon parfum préféré. Mais par contre, voilà, là, je trouvais que ça sentait trop fort et tout. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. Je préfère la version classique. Donc, celui-là, je sais que je ne le prendrai pas sur Nox. Pareil, un petit échantillon comme ça qu'on m'avait donné, Very Irrésistible Givenchy. J'ai voulu l'utiliser. Le produit avait séché. Donc, du coup, bien dommage. Je n'ai pas pu le tester. Mais c'est pas grave, j'ai testé l'échantillon. Ensuite, j'ai terminé l'interdit de chez Givenchy. J'avais acheté ça au marché de Noël. C'était des petits parfums comme ça. Très bien, vraiment ça sentait bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, je pourrais tout à fait le prendre en dupe chez Nox. Ouais, je pourrais tout à fait le prendre en dupe chez Nox parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça sentait bon. Voilà, c'était frais et tout. Vraiment très très bien. Donc parfait. Hop, moi vous savez que j'achète jamais de grands parfums. Je prends que mes dupes de chez Nox. Ou alors peut-être un jour pour me faire plaisir. Ou si on m'offre un beau parfum. Mais sinon j'en achète jamais. J'ai mes dupes qui sont très très bien. Qui sont à l'identique des vrais parfums. Mais voilà, en tout cas celui-là, très très bien, parfait. Et enfin, j'ai commencé le Woody Mirage de la marque Douglas Eau de Toilette.
C'est Manon qui me l'a offert. Donc c'est bergamote mandarin, jasmin patchouli. Voilà. Donc Manon me l'a offert parce qu'elle aime pas. Elle trouve qu'il est trop fort. C'est vrai que le parfum est très fort. Là je l'utilise parce que c'est un petit format de 15 ml. Mais c'est vrai qu'il est très très fort. Pas pour tous les jours, de temps en temps. Mais voilà, je l'utilise pour pas le gaspiller. Mais c'est pareil, je sais que c'est pas un parfum que je me tournerai là-dessus. Parce que l'odeur est quand même très forte. Mais voilà, je l'utilise. Mais en tout cas, c'est très fruité, c'est très printanier. Mais c'est pas mes odeurs. Moi je suis plus florale. Et enfin, au niveau maquillage. Donc pour commencer... J'ai testé la base pour les yeux Max & More lors d'un crash test. Très bien, vraiment très très bien. Par contre, j'ai été impressionnée par la taille du produit. C'est un 7 ml, mais c'est quand même un très gros tube. J'en ai pour une éternité avec. Mais en tout cas, très bien. Voilà, très bien. Et en plus, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que Action n'avait pas sorti de base pour les yeux. Aussi, le Skin Hero Glow. Perfecteur non teinté, lisse et illumine. Voilà, transformation en 7 jours, 15 ml. Donc moi, je le teste, je l'utilise en tant que produit pour le teint. Comme je vous ai dit, quand j'ai pas envie de fond de teint, etc., j'utilise un petit produit léger comme ça avec mon concealer et c'est très très bien. En plus, c'est la marque Herborian. Vous savez que je suis fan de cette marque-là. Donc vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, c'est pareil, vous le verrez lors du crash test. J'ai testé le lip injection de chez Too Faced. Franchement, très bien. Je trouve que ça pique pas, rien du tout. Ça apporte un peu de plump aux lèvres, un peu de brillant. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce genre de produit comme ça quand je me maquille pas, mais que j'ai envie d'avoir un petit truc sur mes lèvres. Ou alors que je me maquille léger, mais que j'ai pas envie de rouge à lèvres. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est un petit format de 1,5 g. C'était Mélanie qui me l'avait offert. Et vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je jette un pinceau de la collection Mini. Parce qu'il est complètement décollé. Voilà, je m'en débarrasse tout simplement. Donc voilà, hop. Donc c'était un petit pinceau que j'utilisais pour mon creux. Donc c'est dommage parce que c'est la collection Mini. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, les pinceaux, ça sert à rien que je le garde. En plus, il bouge et tout. Donc du coup, quand je vais me maquiller, ça va pas être pratique. Donc voilà, je m'en débarrasse. Des pinceaux, j'en ai plein. Donc je préfère. Et enfin, au niveau produit du Projet Pan, j'ai terminé un concealer de chez Max & More. J'en suis au moins à mon 4e. C'est mon concealer préféré de tous les jours. Là, j'en ai un autre. De toute façon, je vais vous faire prochainement une vidéo Projet Pan. Voilà, très très bien. Vous savez que c'est mon concealer préféré. Il est à 1,29 €. Là, d'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai encore 3 en stock. Mais j'aime bien avoir du stock quotidien. Voilà, très très bien. C'est pas le meilleur en termes de couvrance et tout, mais je trouve que ça apporte une couvrance en plus. Ça illumine le dessous de l'œil, donc parfait pour tous les jours. Moi, je prends la teinte Light Sand. Donc très très bien. Après ça part très très vite, mais moi je l'utilise quasiment tous les jours et il coûte pas cher. Donc pour moi je trouve qu'il reste rentable. J'ai terminé mon crayon à sourcils, j'ai voulu le tailler et en fait la mine est complètement partie. Pareil, c'est mon crayon de chez Action. J'en ai toujours en stock. Là il va falloir aussi que j'en rachète un ou deux en stock. C'est mon crayon préféré, teinte blonde. Très très bien, je trouve qu'il est crémeux. Il s'applique bien, il s'applique tout seul, rapidement. Il tient toute la journée, il n'y a rien à dire. Voilà. Moi je trouve que c'est bien adapté à ma carnation. Donc vraiment très très bien. En plus je trouve que ça dure quand même plutôt bien dans le temps. Pareil, c'est moins de 2 €. Vous avez le petit goupillon en plus. Donc parfait ça. Et enfin pour terminer, j'ai fini entièrement mon highlighter Primark. Pareil, c'était Manon qui me l'avait offert, 3,50 € et il est intégralement fini. J'ai tout raclé, même les bords, il n'y a plus rien. Très bien, c'était un petit marron, très lumineux pour tous les jours, il n'y a rien à dire. Donc ça, je suis complètement fan. Je valide, voilà, j'adore. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir fini. Je l'ai même montré à Manon, je lui ai dit regarde, quand elle est venue à la maison, je lui ai dit regarde, il est quasiment terminé. Et voilà, là Manon, comme tu peux voir sur la vidéo, il est complètement terminé. Voilà, je suis juste trop fière. J'ai quand même mis beaucoup de temps, pourtant je l'utilise tous les jours. Mais voilà, en tout cas, très contente de l'avoir terminé. Alors j'en ai beaucoup, mais c'est une fierté d'avoir fini un highlighter. Donc en tout cas, comme je vous dis, il y aura une vidéo Projet Pan qui arrivera prochainement. Voilà pour cette longue vidéo de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie. Je vais attendre de vider un peu mon téléphone. Comme ça, je vous referai la deuxième partie cette semaine. Là, on est lundi. Ouais, je pense que je la ferai peut-être jeudi matin, la vidéo. Ouais, peut-être... Non, jeudi, je suis pas du matin. Je suis pas du soir, je suis du matin. Bon, peut-être je la ferai jeudi après le boulot, on verra. Mais en tout cas, je vous ferai la deuxième partie très prochainement. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits qu'on a fini en commun, s'il y a des produits que vous aimez dans ce que je vous ai présenté. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, les pouces bleus, la petite cloche. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!